J'ai oublié quelque chose dans le reordering. Donc on avait dit que... je vais remonter ici pour trouver... reorder short windows, voilà. Donc déjà je suis pas certain que c'est ainsi. Bon, j'ai pas vraiment trouvé plus d'informations là-dessus. Le seul problème c'est que j'avais dit par rapport à ici... Reorder, voilà, j'avais enregistré. Vous vous souvenez, on avait fait ce tableau-là et j'avais dit que ça fonctionnait si on ne faisait pas la première valeur ni la dernière. Bon, la première, c'est pas trop grave ici, mais là, ça va être plus grave. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que la formule-là, donc, par rapport au modulo, elle fonctionne bien, mais jusque-là seulement. Pour la dernière valeur et pour la première valeur, ça ne fonctionne pas bien. Par exemple, ici, 0, eh bien, frequency line 0 fois quelque chose, module quelque chose, ça fait 0. Puis la frequency line 1 fois scale factor band max. Donc ici, on a 2, plus 1, ça fait 3. Donc 1 fois 3, ça fait 3. Modulo 3 fois 3 moins, modulo 8, et c'est toujours modulo 8 jusqu'ici. Donc, ok, c'est bon, ça fait 3. Puis après 2, ça fait 6. Puis 3, ça fait 9, modulo 8, ça fait 1. 4, 4, 8, 12, modulo 8, ça fait 4. 5, modulo 8, enfin 5 fois 3, 15, modulo 8, ça fait 7. 6, 12, 18, modulo 8, ça fait 2. 7, 14, 21, donc ça fait 8, 16, ça fait un modulo de 5, ok. Et là, regardez le problème, donc 8 fois 3, mais 8 fois n'importe quoi, modulo 8, ça fait 0, puisque c'est un multiple de 8. Donc ici, on aurait 0, alors qu'on doit avoir 8. Donc ça pose un problème. Et ici, par exemple, là, ça fonctionnait parce qu'on avait 0, mais quand on aura 9, bah, c'est pas bon non plus, ça, je pense. Mais bon, enfin, je regarderai ça plus correctement, parce que de toute façon, donc je vais écrire que ici, todo, il y a un problème pour la première valeur et la dernière valeur qui sont réorderées avec le modulo. Plus voir pour les comment scale factor band index d'après la formule n'a pas l'air bonne. Et je vais mettre un autre todo parce que je me suis rendu compte d'un truc en fait, c'est que ici ce qu'on fait c'est un reorder. Donc ce qu'on fait, on copie le tableau des frequency lines, donc ici, dans un nouveau tableau. Enfin, là on récupère les frequency lines et on copie dans un nouveau tableau. On calcule des nouveaux index et on copie les valeurs dans le tableau original. Donc autrement dit, on bouge les valeurs, quoi. On fait que bouger les valeurs par rapport à des index. Donc c'est les index l'important ici, qui font le reorder. Et les index, quand vous regardez bien, on part de 0 à 576, en incrémentant par 1 évidemment. Et comment? Donc on fait ça, de 0 à 576, et à chaque fois on va chercher par rapport au sampling rate et le frequency line index, et on récupère un scale factor band, et le scale factor band, on récupère la valeur maximum dans le truc, et on fait un calcul. Tout ça, on va le faire à chaque fois qu'on fait un reorder short windows.
Mais quand vous regardez, les index, ils ne dépendent pas des valeurs de la frame. Ils ne dépendent que du header get sampling rate index et des frequency line. Ok? Et ça, c'est des valeurs constantes, frequency line. Le get sampling rate index, c'est pas constant, mais il n'y en a que 3 différents. Donc, ce qu'on peut faire en début de programme, de code, c'est créer un tableau donc qui contient le nombre de get sampling rate index. Et lui, il va contenir, ce sera un tableau reorder qui contiendra les index. Par exemple, à l'index 0, il aura une valeur, ce sera l'index réel. Et on utilisera juste ce tableau-là pour faire une simple boucle de 0,576 et on fera juste le reorder comme ça. On ne devra plus calculer les index ici. Ce sera déjà fait. Ça aura déjà été fait par la méthode avant qui remplira le tableau des index, de reorder. Et ce reorder peut être une constante expression puisque ça dépend que de choses constantes. Ça dépend du tableau ici. Donc un tableau constant. Ça dépend d'une frequency line de 0,576. De toute façon, on va enregistrer toutes les valeurs, donc c'est constant. Donc pour moi, pour optimiser et pour que ce soit plus facile, on va dire, on peut créer ces tableaux de reorder. Et ici, on va juste aller les chercher et les appliquer. On ira chercher ici avant la boucle le tableau de reorder qui correspond au header get sampling rate. Et puis ici à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? On fera current frequency line value de frequency line index égale CV current frequency line value de reorder de frequency line index. Et on aura un autre index et voilà. Donc ça, on va le faire comme ça. Donc todo, à la place de reorder, enfin de calculer les index de reorder ici, avoir des tableaux constants calculés au démarrage, on va dire, avec une méthode const express. Et ici, on utilisera les index du bon tableau reorder pour reorder les données. Il y a un autre truc qui me dérange, c'est qu'on reorder les short windows. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Reorder short windows. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde. On ne reorder que les short windows. Donc, si le swing chick flag n'est pas égal à true, déjà c'est un long bloc, c'est un bloc normal. Maintenant, s'il est égal à true, on va passer. D'accord? Moi, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est dans le cas où j'ai un Windows switching flag égal à true, que j'ai mon spécial bloc type qui est égal à short Windows. Ok. On doit tout réorderer. Mais dans le cas où je n'aurais pas un short Windows, j'aurais un autre type de bloc et j'aurais le mixed block flag à true. Ça veut dire que les deux premiers sous-bandes doivent être en long bloc, donc on ne doit pas réorderer, mais tous les autres, les autres sous-bandes, donc les 30, je pense, et 32 sous-bandes, je pense en tout, les 30 dernières sous-bandes, elles doivent être réorderées. Donc ici, il y a un souci. Toujours pas clair dans ma tête ce principe de Windows, block, short, tout ça. C'est pas complètement clair, donc ça, tant que je comprends pas exactement, ça m'énerve un peu parce que j'arrive pas vraiment à savoir. Comme ici, par exemple, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je dois, par rapport aux informations, vous voyez, on va refaire le reorder. Eux, ils disent si les short blocks sont utilisés.
long bloc type égale 2, on doit réorderer. Donc les blocs type égale 2, c'est ça. Mais le truc, c'est qu'on peut avoir ici, comme on a vu. Oui, je reviens toujours là-dessus dans toutes les vidéos parce que j'ai du mal à comprendre vraiment. Donc, on va regarder tous les trucs. Donc, le Windows Switching Flag, c'est soit s'il est à false, on a un normal Windows, donc 0. Ou alors, s'il est 7, on a une Windows spéciale. Ok. S'il est 7, on a des régions 0 et 1 count. Ça, c'est pour le Huffman, on s'en fout maintenant. Enfin, on l'a déjà fait. Enfin, si c'est encore bon, ce que je sais même pas. Le bloc type. Donc 0 réservé, c'est qui correspond quand on a le Windows Switching Flag Not Set. Maintenant, sinon, on peut avoir un start block, un tree short Windows ou un end block. Et je pense que le start block et le end block sont des longs Windows. Et le tree short Windows, c'est 3 petites Windows. Alors ici, si le Windows Switching Flag égale 1, alors le mix, donc ça veut dire, s'il est à true le Windows Switching Flag, on est dans un de ces cas, de ces trois fenêtres-là, trois blocs-là, pardon. On a le mixed block, il indique quoi? Est-ce que les basses fréquences sont codées en utilisant une fenêtre normale? Si un mixed égale true, c'est oui. Sinon, c'est comme ça. Dans le cas de long bloc, donc ça veut dire le bloc type not égal à 2, ou les sous-bandes du bloc type égale 2, ça veut dire que la première partie du bloc type 2. Donc là, c'est un long bloc en gros. Et les short blocks, c'est si c'est en un type 2 et que le mixed block flag c'est la partie haute des fréquences, ou alors toutes les sous-bandes si le mixed block flag n'est pas 7. Alors là, c'est donc les short Windows. Ok. Donc on peut avoir un... Est-ce qu'on peut avoir un mixed block flag à true? Imaginons qu'on a un mixed block flag égale true, mais avec un bloc type 1 ou un bloc type 3 par exemple. Donc ça veut dire qu'on a un long bloc au début pour les deux premiers sous-bandes, et pour le reste des sous-bandes, on a quand même un long bloc. Donc au final, ça revient au même, quoi. Et pareil pour le end block. Et que vraiment que dans le type là, bloc type 2, ça change. C'est pas super clair, quoi. Peut-être qu'après, on aura besoin de ces informations-là séparées pour voilà, quand on va continuer à décoder, mais ici pour l'instant, ça me semble pas clair. Et ça, il faudra regarder tout ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent, bien revérifier par rapport à ça. Parce que j'aime pas trop ça. Savoir si par exemple, je sais pas moi, le requantiseur, il y avait... Vous voyez, il y avait un truc pour le bloc TP égale 2. La formule là pour le bloc TP égale 2, sinon pour les longs blocs c'était ça. Mais ça on avait regardé, je pense. Ouais, par rapport à cette méthode-là, on savait savoir si on était dans un short block ou pas. Donc, ça prenait en compte le fait que... ça prenait en compte le fait qu'on a un Windows Switching Flag, un bloc type short Windows et un mixed block égal false, ou alors la fréquence C-line, index qui était plus grand ou égal à 36. C'était pris en compte. Voilà. Mais voilà, donc c'est pas super clair. Faudra peut-être revoir tout ça. Parce que je vous dis déjà ici, pour moi, c'est pas tout à fait bon dans le sens où... Enfin, quoique, attendez. Hein. Si on a Windows Switching Flag égale false, forcément on a des longs blocs, on quitte. Si on a un différent de bloc type, différent de short Windows 3, on doit quitter. Pourquoi? Parce qu'on peut être dans un bloc type 1 ou 3. Donc,
Donc différent de 2 quand, ici, de short Windows 3. Mais dans tous les cas, celui-là, même si la mixed block flag égale true, c'est toujours des longs blocs, comme on a vu. On a un long bloc pour les sous-bandes, on a un long bloc pour les sous-bandes d'après, de basse fréquence et de haute fréquence. On a toujours des longs blocs. Dans le bloc type 1 ou le bloc type 3. Et le bloc type 0, c'est au cas où le Windows switch flag égale false, donc ça on s'en fout. Donc là, on est obligé d'avoir le short Windows 3. La seule différence, c'est pas ici alors le problème. La condition est bonne. C'est pas la condition qui est pas bonne, c'est ici. Le frequency line index, à partir de quand on commence. Parce que si jamais on a notre... je vais mettre ici. Voilà, si on a le mixed block flag égale true, les fréquences basses, donc jusqu'à 35, de 0 à 35, ne doivent pas être reordered. C'est à partir de 36. Donc pour moi ici, il devrait plutôt avoir un truc du style... current granule. Donc current granule. Mixet, c'est pas ça. C'est où le mixet non, c'est Windows. Spécial. Mixet. Voilà. Pour moi, c'est ça. De toute façon, on sera toujours dans une Windows spéciale par rapport aux conditions là. Et on regarde, est-ce que le mixed block flag égale true? Oui, alors on ne commence qu'à la 36e sous-bande. Enfin, frequency line. Parce que c'est toujours là que ça commence la 3e scale factor band. Donc, je pense que là, c'est déjà un peu mieux. Je pense. Comme on avait vu ici. On avait vu ici que la 3e... ah ben voilà, c'est ça, c'est ici, exactement, c'est ici. Si le bloc type est égal à 2 et le mixed block flag est false, donc on a 12 fois 3 égale 36. Scale factor band, parce qu'il y a 12 scale factor band et il y en a 3 à chaque fois pour chaque Windows. Si le bloc type 2 et le mixed block flag égale 1, donc c'est dans notre cas là qu'on veut, le total amount of scale factor band est 8 plus 9 fois 3. Donc c'est la 8e, ouais. Ça prend 8 scale factor band pour les... Allez, les fréquences basses. Et puis ça prend 9 fois 3 pour les fréquences élevées. Donc on veut regarder à la 8e, pas à la 2e, je me suis trompé. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On commence ici, à la 8e. Vous voyez? Ça veut dire qu'on arrête à la 35e frequency line, on commence à la 36e frequency line. Voilà, c'est ça. Et on va regarder 35. Donc tous les longs blocs tables, peu importe la fréquence, c'est toujours 35 ici au début. 29, 35, 29, 35. Ça commence à changer après en fait. 35, il y a 43 ici, là il y a 41. Là il y a 43. Mais tout avant ici ça reste. Et donc du coup ça nous permet de hardcoder le 36 quoi ici en gros. Donc ici. Voilà, je pense que ça c'est déjà mieux. Mais il y a toujours le problème du reorder de notre formule qui est pas bonne et on va mettre ça dans un tableau. Mais ça on le fera après. Moi ce que j'aimerais bien regarder maintenant quand même c'est la suite. Il faudrait juste qu'on fasse un todo ici encore. Je vais mettre plutôt ici. Bien vérifier pour les conditions.
Ça, c'est le plus important pour moi, je pense. Niveau test à regarder après.